Bonjour, je fais cette petite vidéo parce que j'ai cherché pendant pas mal de temps le problème sur ma Skoda Fabia, une Fabia 2, mais je pense que le problème existe également sur d'autres modèles Skoda parce que visiblement c'est une certaine faiblesse au niveau du câblage. Donc je pensais au départ que c'était cette pièce-là qui était défectueuse, donc la commande de la serrure, mais il s'avère que je l'ai remplacée et que ça n'a rien changé. Donc je me suis tourné plutôt vers le faisceau de câbles et après démontage, qui n'est pas toujours facile, j'ai remarqué qu'effectivement il y avait plusieurs câbles coupés dans la connectique qui relie la portière à l'alimentation générale de la voiture via cette fiche-ci ici que vous voyez et qui est fixée ici. Donc on a la chance d'avoir cette fiche qui se démonte. Donc il vous suffit tout simplement de désaccoupler la fiche, de repousser le faisceau de câble dans la portière. Pour ma part, j'ai dû forer les rivets qui tiennent le haut-parleur. Maintenant, après on y remet des vis, ce n'est pas si compliqué que ça. Je pense que je préfère faire ça que de commencer à démonter le moteur de la vitre et de me retrouver avec la vitre par terre. Donc ce n'est pas très agréable. Donc voilà, et ici je vais commencer à ressouder les câbles en mettant de la gaine thermo autour de chaque câble ressoudé, ou comme vous pouvez le remarquer, il y en a quelques-uns quand même. Et donc moi je suppose que j'ai la commande électrique de la fermeture de portière qui est compris dans un des câbles. Ce qui fait que quand je ferme ma voiture avec le verrouillage central, elle ne s'active pas et la portière reste ouverte. J'ai aussi la présence de l'ouverture de la portière qui ne se met plus sur le tableau de bord et deux, trois bricoles peut-être que je n'ai même pas remarqué en soi. Mais c'est pas très grave. Je vais ressouder les câbles en espérant retrouver chaque fois le bon câble. Parce que visiblement il y a plusieurs brins, mais apparemment les autres brins sont noués avec les bleus, donc je devrais pouvoir repérer assez facilement les différents câbles. Voilà, j'espère que ce tuto vous aura aidé. La soudure, c'est classique, hein, un peu de soudure à l'étain, gaine thermo pour regainer le câble pour éviter des courts-circuits. Et puis remettre la fiche, ce qui ne sera peut-être pas facile, mais ça devrait quand même être faisable. Et au final, je dirais un changement de faisceau de câble, je m'étais renseigné, ça coûte dans les 250 euros. Ici, voilà, ça me prend l'ouverture de la portière, retirer la fiche, et ressouder et remettre le tout. Je pense que la réparation vaut la chandelle. Voilà. Merci beaucoup et à bientôt. Voilà, je vous fais une petite vidéo après réparation. À savoir que pour bien dégager les câbles, comme idée, j'ai trouvé de mettre un colson. Comme ça coince le soufflet un peu plus fermé et j'avais accès beaucoup plus facilement au câble. Donc voilà, ici, j'ai remis de la toile isolante sur les câbles qui étaient un tout petit peu dégainés, mais qui ne nécessitaient pas une réparation. Par contre, il y a le câble brun que j'ai quand même dû couper, parce qu'il y avait quand même pas mal de brins de cuivre qui étaient déjà coupés. Donc j'ai préféré le refaire complètement. Nous allons voir si la réparation va porter ses fruits. À savoir que j'ai le même problème sur une Skoda Roomster. Donc, comme je le signale bien dans la première vidéo, c'est un problème assez régulier au niveau de Skoda. Donc, le faisceau de câble qui se sectionne au niveau de l'ouverture de la portière. On se rejoint juste après le remontage. Alors voilà, la réparation est terminée. Donc je vais vous montrer en ouvrant la portière le passage de câble bien refermé, mais nous allons déjà voir sur le tableau de bord pour voir si effectivement le témoin d'ouverture de porte fonctionne. De fait, maintenant j'ai effectivement mon tableau de bord qui se rallume bien et le témoin au niveau du compteur kilométrique qui indique qu'une portière est ouverte. Ceci ne fonctionnait plus. Alors voilà le passage de câble refait. Je pensais franchement avoir plus difficile que ça.
Mais ça a encore été le replacement du caoutchouc de protection des câbles, c'est fait assez facilement. Et nous allons maintenant voir si je ferme la portière avec la clé. Donc voilà, je vais manipuler. Donc là, elle est ouverte. Je ferme la portière et elle est bien fermée. Donc voilà, réparation terminée avec succès. Il ne me reste plus qu'à remettre le panneau de porte. J'espère que cette vidéo vous aura bien aidé. À la prochaine!